Alors, il y a deux voies donc, qui ont été utilisées par les sélectionneurs pour privatiser cet intrant essentiel qu'est la semence. L'une de ces deux voies, c'est la voie biologique. Il s'agit de méthodes de sélection agronomique qui permettent, je pense en particulier aux hybrides F1, de rendre inexploitables les semences qui seraient multipliées par un agriculteur sur son champ en deuxième génération, ce qui signifie en fait que l'agriculteur est obligé d'acheter des semences chaque année sur le marché. La deuxième voie d'appropriation, c'est évidemment la voie légale, avec des régimes de propriété intellectuelle qui ont été élaborés pour les variétés végétales spécifiquement, qui s'appelle le droit d'obtention végétale ou le certificat d'obtention végétale, et puis bien sûr le régime des brevets aussi, qui à l'origine avait été mis à l'écart au profit de cet autre régime créé pour les variétés végétales et qui refait son entrée en scène et qui s'étend de manière très rapide et inquiétante. Je ne sais pas si on peut identifier des coupables individuellement, mais ce qu'il faut dire, c'est que cette législation, donc, elle a été mise en place dans les années 60, au sortir de la guerre, pour moderniser l'agriculture européenne, la faire ressembler en particulier à l'agriculture américaine. Et donc, cette législation, elle a été mise en place, en fait, pour augmenter les rendements, pour faire en sorte que les agriculteurs dans les campagnes abandonnent les variétés rustiques qu'ils utilisaient, qui étaient considérées comme non suffisamment productives, et que ces variétés soient remplacées par des variétés élaborées en laboratoire, au début par les laboratoires de recherche publique, et puis ensuite le relais a été pris par un secteur qui s'est formé peu à peu, le secteur de la sélection variétale privée, qui a ensuite demandé au secteur de la création variétale publique de se retirer du marché, qui s'est fortifié, qui est devenu très puissant aujourd'hui. Et donc, si à l'origine on peut dire que ce système qui a eu des conséquences désastreuses sur la biodiversité agricole, puisqu'on sait qu'aujourd'hui 75% des variétés ont irrémédiablement disparu, eh bien, si on peut dire que ce système, à l'origine, il a été mis en place pour des raisons d'intérêt général, alors qu'on n'était pas conscient des conséquences désastreuses que ça pouvait avoir, si ce système aujourd'hui est maintenu, c'est clairement parce que cette législation, elle protège des intérêts commerciaux qui sont très forts, qui sont très puissants, et ce secteur de la création variétale qui s'est constitué sur la base de cette législation très autoritaire, eh bien, il est puissant et il ne se laissera pas démanteler comme ça du jour au lendemain. Donc, il milite de son côté pour le maintien sans changement de ce carcan législatif très pénalisant. Le secteur de la création variétale, depuis les années 50 et les années 60, s'est engagé dans une espèce de course au rendement. Et le fait d'avoir focalisé notre attention presque exclusivement sur les rendements a généré dans nos variétés végétales une dégradation alarmante de la qualité nutritionnelle de nos aliments. Et donc, pendant les années 90, certains chercheurs, en particulier en Angleterre et aux États-Unis, se sont penchés sur ce sujet, et on a vu apparaître des publications qui faisaient état de cette dégradation de la qualité alimentaire de nos végétaux. Et donc, on s'aperçoit que, bon, ça dépend toujours des espèces et des minéraux examinés, mais que bien souvent, entre les années 30 et puis les années 80 ou les années 90, eh bien, la qualité nutritionnelle a chuté, a été parfois divisée par 4, parfois divisée par 10 pour certaines espèces et pour certains minéraux, ce qui fait qu'aujourd'hui, on fait face à une véritable épidémie de suralimentation et de sous-nutrition.